là, j'arrête. Mais poivre! Voilà, j'espère que vous allez bien, est-ce que vous nous entendez bien, est-ce que tout fonctionne? Le setup est prêt, je me suis levé à 6h30. Ouais, j'espère que vous allez kiffer. Bon, les enfants, on va faire les meilleures lasagnes du monde. C'est simple à faire, il y a juste des étapes à respecter. Par contre, bon, les lasagnes, c'est le plat le plus ingrat du monde. On va cuisiner pendant 2 heures et ça sera mangé en 10 minutes. Vous avez vu, j'ai mis une chemise pour faire honneur à l'hôte des lieux. J'ai essayé de concurrencer, mais il m'a battu. Elle est trop forte. J'ai cherché dans mes chemises et celle-là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas mise et je me suis dit, tiens, j'ai un truc à prouver. Malbouffe. Ah voilà, c'est burger là. Alors, donc, comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai déjà fait auparavant des émissions de cuisine, bon, moins bien travaillées dans le sens où la dernière fois c'était un truc raclette où on coupait du fromage, bon, il n'y avait rien de sensationnel. Ça fait des mois que je vous tease la première émission avec Bob le Gob. Voilà, bon, si vous le connaissez pas, c'est un streamer, il fait plein de choses, que ce soit du GTRP, des live cuisine également de son côté. Bon, n'hésitez pas à aller sur ses réseaux. Je vous l'avais tease, la première émission du coup cuisine, c'est la première, donc on va s'améliorer pour tout ce qui est overlay et tout, on va voir ce qu'on a vraiment besoin. Si vous aimez la première émission, les gars, on vous fera d'autres émissions avec des burgers, savoir faire des bonnes viandes à la maison. Le but de la vidéo et du live, c'est de vous apprendre à faire des lasagnes à la maison. Vous n'avez pas les ingrédients et la recette parce qu'elle sera sur YouTube, donc si tu voudras aller la voir, ce sera bien évidemment sur ma chaîne YouTube secondaire. Et ce n'est pas n'importe quelle lasagne parce que c'est des lasagnes de Bob le Gob. Voilà, Bob le Gob. Meilleure lasagne du monde. Non, mais le problème c'est qu'il m'a dit c'est des lasagnes pour 6 personnes, alias de Bob le Gob. Donc c'est des lasagnes où j'en ai eu, pour être transparent avec vous, pour 60 € pour faire des lasagnes. Si tu achètes ça au restaurant, t'en as pour 200 €. La recette, explique-la. Là, on va faire que les Français appellent une bolognaise, mais c'est pas une bolognaise, la bolognaise, la vraie, c'est avec des boulettes. On va faire donc une sauce tomate avec de la viande hachée, des oignons, des carottes, du céleri, de l'ail, que l'on va faire mijoter d'un côté, et de l'autre côté, nous allons faire une béchamel avec des oignons, non, pas des oignons, je dis n'importe quoi. Non, pas la béchamel. C'est moi le chef. Moi, je dis comment on fait la bonne béchamel. Une béchamel avec des champignons, des épinards et du parmesan. Ensuite, on va alterner une couche de l'un, une couche de l'autre, une couche de l'un, une couche de l'autre dans un plat. Plus le plat a un fond haut, mieux c'est. Celui-là, il est. Après, on fait, comme j'ai dit à Sixen, on fait avec ce qu'on a à la maison aussi. Hein. On va se prendre la tête. Hein. Le but, c'est de le faire un peu déborder, comme ça pourrira un peu ton four, ce sera parfait. Et ensuite, on le fait cuire au four. L'idée, c'est que les deux appareils doivent être humides, mais pas trop humides. On va faire un mélange carottes, ail, céleri, persil et oignons qu'on va faire suer dans de l'huile d'olive. J'ai oublié de te dire qu'il fallait l'huile d'olive, mais je sais que tu en as parce qu'on est à Marseille. Oui, largement. Une fois que ça aura bien réduit, que ça aura bien sué, on va y adjoindre la viande qu'on va faire dorer, qu'on va séparer, d'où la spatule. Je vous montrerai la technique avec la spatule. Si vous n'avez pas la spatule, ça ne marche pas. Ensuite, on met la sauce tomate. On fait mijoter. Pendant que ça mijote à côté, on fait notre béchamel. Après, on monte les appareils. Et après, on mange tout ça en 10 minutes. Et ben voilà, on est bon. On y va ou quoi? Pour gagner du temps, on va utiliser l'or. Tu sais que moi, je vais quasiment rien faire. Je vais juste couper des trucs. Ah bon? Ah ben, moi, je regarde, j'apprends. Moi aussi, j'apprends. Hein. Cuisiner. Vas-y. Si, t'inquiète. Franchement, n'aie pas peur de cuisiner. En plus, tu es un putain de pizzaiolo, donc tu me la fais pas à l'envers. Il n'y a pas de mauvais cuisinier, c'est pas vrai, il faut juste se lancer. On va se taper des oignons, là. On fait 4 oignons. Bim, c'est parti. Tiens, regarde, j'ai amené mon couteau. Je te le Ouais, mais non, mais par contre, ça, c'est un couteau d'assassin, ça. Mais non. Montre-leur le couteau, s'il te plaît, Bob. Il est arrivé avec sa machette. Je me suis demandé s'il allait m'assassiner, les gars. Quoi? Tu veux que je te les coupe en lamelles, genre? Faut juste les éplucher, on va les mettre dans le Russell. On dirait la fusée d'Elon Musk, le truc. Je suis à peine passé sur le fil et ça a coupé le truc. Est-ce qu'il y en a qui veulent me voir couper des oignons, les gars? Regardez. Ah oui. Le setup vient d'Hollywood, les gars. Hop, incroyable. Incroyable setup hollywoodien. Voilà, on est sur Hollywood. Bienvenue. Je vous fais un petit pouce avant que tout commence. Vas-y, parce que les oignons, c'était ma mère dans la main. Comme ça. Je vais me fracturer le doigt là. Non. Ah, attends, c'est si facile que ça? Ben oui, bien sûr. Je te donne tous les trucs de mamie. Ça, c'est le truc de mamie. C'est quoi cette technique de fou furieux? Je te fais ou quoi? Juste un petit coup comme ça, latéral? Vas-y, essaye. Le coup latéral. Bon, celui-là, je te laisse le faire tout seul. Hein. Oui. Tu veux me remonter un coup encore? Non, je rigole. Vas-y, tu vas y arriver. Comme ça, là, tac. Ouais. Pas fort, parce que sinon, il t'amène derrière. Oh, il est parti sur la gauche.
Vise bien. Non, mais attends, je comprends. Là, on est C'est d'accord. spartiate ou pas? Ouais. Voilà, c'est bon. J'ai coupé j'ai failli me couper de noix là. Vous moquez pas de moi les viewers. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a des pompiers qui sont au courant par rapport à l'émission. Il y a 2 camions devant. Il y a 2 camions devant les gars, en cas d'urgence. Pour les quantités, les enfants, observez. En gros, on va me faire pour 3-4 personnes. Moi, les quantités que j'avais données à Sixen, c'était plutôt pour 6 à 8 personnes. En gros, quand vous faites des lasagnes, il y a 2 choses à savoir. C'est très long à faire, ça se mange en 10 minutes. Tant qu'à faire, vaut mieux en faire beaucoup en fait. Parce que tu en fasses pour 4 personnes ou pour 10 personnes, ça prendra autant de temps. Ça se mange de suite les lasagnes. Vous pouvez manger le lendemain ou quoi, mais ça sera pas la même chose. Parce qu'il faut comprendre que la pâte, elle va s'imbiber d'eau, elle va continuer à s'imbiber même quand vous les mettez au frais, c'est moins bon. Voilà, les gens qui vous disent que les lasagnes c'est meilleur après, c'est pas vrai. Alors regarde, l'ail, prends n'importe quel pot, bol, un gros verre avec un gros cul et tu lui défonces sa glaine. C'est dur à ça. Non. Attendez, mais il y a qui dans le chat qui connaissait cette technique d'enculer le l'ail là? Alors, ceux qui suivent mes lives de cuisine ils le savent. Parce que et après, regarde. L'intérêt, c'est que tu vois, tu enlèves la paille. Voilà, là on a l'ail qui est fait. Donc on fait ail et oignon qui est mixeur? Ouais, mixeur. Et Carotte. tu mets comme ça le mixeur dedans? Non. Ah voilà, d'accord. On va les couper en 4. Le mixeur il va lui-même se mixer. On va les couper en 4, tu vois, comme ça, mais on le fera après ça. Ok. Contrairement à ce que tout le monde pense, c'est un des seuls légumes où le meilleur morceau, c'est pas les feuilles. Il ne faut pas mettre les feuilles, sauf si tu mets un fond en cuisine. Les feuilles ont énormément de goût, c'est impinable. Ok. Voilà. Donc, sauf Ah ouais, c'est poubelle. c'est poubelle. Mais Direction du céleri feuille et c'est poubelle. non, mais, sauf si vous faites un bouillon, en fait. Okay. Tu vois, tu fais un bouillon, mais là, il y a de quoi faire 4 litres de bouillon, c'est très fort. Les feuilles, elles t'empêchent le goût. On va mettre ça, on va en mettre. Voilà, parce que ça, le céleri, ça va vachement bien avec la viande hachée dans une sauce tomate. Ça passe très bien. Peut-être. Hop. À toi l'honneur. Les carottes. Regarde. Elle est propre. Ah, que c'est dommage que vous ne voyez pas ça. Oh, franchement, tu astiques bien la carotte. Hein. Comment ça se nettoie une carotte? C'est comme ça, non? Avec l'eau. Aucune carotte n'a été maltraitée. Nettoie une carotte, c'est comme ça, non? Avec l'eau. Oh putain, il m'a l'air. Ouais, attends, il va avoir un sens. Non, mais en général, ils ont un sens, ces trucs. Ouais. Fais voir, vas-y, j'essaie un coup. C'est incroyable ce que tu fais. Finalement, est-ce que tu veux pas cuisiner? C'est à peu près ce que j'ai demandé. Ah, il n'y a rien à foutre, c'est toi qui l'as fait. Tu vas chauffer, c'est parti. À partir de maintenant, je fais plus rien, c'est toi qui fais tout. C'est tes lasagnes. Couper le dos avec la carotte. Mais non, tu le mets à l'envers, Ah oui, voilà. Le but, c'est qu'il nous reste de la carotte à la fin Je suis en train de l'illustrer la carotte. Il va tailler une carotte bâtonne là. Alors quand on a fini, hein, et ta chérie qui nous regarde appréciera, toi c'est juste ça. Au fur et à mesure. J'ai mis dans la machine. Tu prends ta carotte avec ta main, et regarde comment je mets mes doigts. Comme une pâte d'ours. Oui, comme ça À la udire. À la udire. Hein, c'est des codes comme ça. Et tu mets les doigts, regarde. Tu vois, ça bute. Et regarde, tu vois que, je montre aux téléspectateurs, tu vois, je suis pas dans la course de la lame. Pardon. Je suis pas dans la course de la lame, là, tu vois. Et donc tu peux pas te mettre comme ça. Tu te mets comme ça, c'est comme si tu disais à tes doigts, je suis aussi une carotte. Je suis aussi une carotte. Voilà, tes doigts te disent, je ne suis pas une carotte. Regarde, comme ça, c'est impossible, tu vois. Ouais. Là, tu te mets comme ça, tu butes et voilà. On prend le mixeur. Mais vraiment, tu as coupé tous les légumes. Regardez, on monte les oignons en 4. Regardez, les gars. On a déjà tous les petits légumes de préparer. Alors pourquoi le mixeur? Parce que faut que ça soit fin. Alors l'intérêt que ça soit fin, alors on peut le faire à la main, on peut le faire avec ce qu'on appelle une julienne, c'est pendant 1000 ans, c'est très chiant. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit fin? Parce que plus c'est fin, plus ça cuit vite. Voilà. Et puis c'est plus agréable aussi de ne pas trouver des morceaux énormes dans tes lasagnes quand tu manges tes lasagnes. Et là on le fourre-le. Vas-y. Avec tous les trucs mélangés? Ouais, mélangés, on s'en fout. On va tout mixer. Ce que tu as envie, tu peux. Ouais, en gros, ça c'est un peu comme ta sauce bolognaise quoi.
Mais remarque, C'est la base de la sauce bolognaise. Ah non, on découvre le... Comment il s'appelle déjà? Russell... Oh, ça va, tu es pas partenaire avec eux, parce que là, on leur fait une pub, elle est incroyable. Hein. Je te dis, plus personne ne voudra. Il s'active quand tu le vis, apparemment. Là, c'est... Ah mais là, c'est de la purée, copain. Fais, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est des lasagnes pour un EHPAD? C'est de la purée, là. Attends, On dirait une soupe. Soupe. Après bon, tu veux pas nier que ça coupe bien. Ah, ça tranche. Alors, il y a les petits à petits, donc en l'an 295, peut-être. Bon, je vais essayer l'autre lame, hein, qui est moins pire. Je déteste de lame, là. Bon, là, c'est une bouchonne. Ne faites pas ça chez vous, il faut avoir un mixeur. Après, il y a un thermomix. Putain, il y a 2 morceaux de carottes, il lutte le truc, quoi. Sur le bouton. Mais c'est censé ressembler à ça ou pas? Non, pas du tout. C'est censé ressembler à un truc fin et raffiné. Pas une espèce de machin avec des morceaux d'oignon. Mais alors, regarde, c'est une bouche. Il reste un oignon là-dessus. C'est un oignon, c'est des morceaux. Oh mon Dieu, Madame Olivier! Pourquoi le couvercle il est ouvert? Il est pas ouvert? Oui, regarde, il est ouvert, tu l'as mal mis, madame. Ah ça, ok, oui, ok, j'ai compris. Attends, pas de panique. Je pense que le couvercle, regarde, faut le mettre comme ça, copain. C'est bon. C'est bon! Elle a fait plus. Vas-y. Oh! Merde! Non, arrête! Arrête, on va boire de la soupe! Mais putain! Oh là là, quel enfer! Oh, quel enfer! Petite purée. Oh, purée, carotte, céleri. Ah ouais, ça mixe bien, hein, c'est radical. Et tu voulais pas. À quelle heure tu te dis que je le fais 30 secondes? Jamais. Déjà 2 secondes de celui-là, il t'a massacré le truc. Ah ben tiens, au boulot. Propre. Ouais, mais je peux en jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu meurs. J'arrête? Non, mais vas-y, t'es pas mort. Je sais pas, c'est quoi? C'est trop poivré là. J'arrête? Mais non. Mais c'est pas possible, jamais jusqu'à quand? Mais tu te rends compte de la quantité que tu as là, tu peux y aller, vas-y. Regarde, poivre. Ça, tu prends le poivre ou quoi? Je sais pas, là, c'est noir là. Mais non, vas-y, poivre. Oh putain, je suis en train de pleurer. C'est pas grave. Pleure, mais poivre. Attends, je mets la hotte. Oh, ça met. Ah ouais, mais la hotte, ils vont entendre. Là. Putain, avec le micro de sa mère. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Ah. Et les chats, ils vont pas se barrer. Non, mais j'ouvre le feu. feu. Non, mais là, j'arrête. Mais poivre. Ah. Mais il y a. Mais poivre. C'est moi le chef, toi tu poivres. Je te rappelle que tu es au OTP Pizza, tu te rappelles? Allez, OTP Pizza, poivre. Mais c'est trop les gars, bon, déjà. c'est bon. Mais montre-leur, Mais non, mais il y a plus de poivre que de trucs. Mais non, mais ça aurait dû être moins mixé que ça, comme vous vous en doutez. Le champignon est un traître à la nation. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, il n'y a rien du tout, c'est que de la flotte, les champignons. Ouais. Tu ne sors la viande, on va diviser en deux là parce que là il y en a trop. Je vais en mettre une partie dans le Tupperware qui est là. Voilà, là c'est plus raisonnable, tu vois. 200 grammes de viande de veau. Alors c'est un tiers. Que j'émiette grossièrement. Alors, ça, Donc il faut savoir qu'il met 3 viandes les gars dans sa lasagne. Du veau, du bœuf et du porc. Exactement. À part égale. Alors pourquoi? Parce que le bœuf amène le goût, le porc amène le gras et le veau amène une certaine suavité. Vois-tu, ce n'est pas français, mais ça c'est du bœuf. Donc l'idéal c'est d'avoir une spatule à trous ronds, mais là on n'a pas ce qu'il faut. Ah. Et il faut faire passer à travers. L'idée c'est de bien mélanger la viande avec les morceaux des légumes, non pas avec la bouillie que nous avons là. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut? C'est d'avoir de tout petits morceaux. Il ne faut pas avoir, voilà, faut pas que tu aies une boulette au milieu. Tu comprends mon copain? Parce que sinon c'est mort.
faut bien remuer pendant qu'elle est en train de cuire pour créer plein de petits morceaux. Rajouter un petit peu de nos légumes pré-bouillis, mâchés, vomis. On rajoute du sel aussi, parce que le sel, ça fait sortir l'eau de la viande. Et on fait ça tranquillou. Ah, tu vois? Ah, oh, le tien, il est... Oh, le tien, c'est le truc pour... tu sais... Toi, tu es le genre de mec qui va jouer à la pétanque avec toi, hein. Surtout pas parler d'argent. Regarde la différence de couleur. Ok. Regardez ça aussi bon par rapport au mien. Jamais je joue avec toi là au poker ou à la complet. Le mec te sert et tu peux carpette au bout de 2 minutes. Il te fait signer des actes de vente pour ta maison et tout. Ça sent bon. Ouais. Et c'est là où on va aller chasser les gros morceaux. Tu vois. Et c'est à ça qu'elle sert la spatule en fait. Un peu, je t'emprunte de l'huile d'olive. Non, regarde pas le truc noir qui est tombé. Ne le regarde pas, tu m'as lancé un regard. Mais les gars, j'ai l'impression que j'allais me faire pousser dans la fosse. Il a pas vu l'autre là. Il m'a fait tomber le capuchon. Il m'a regardé comme, tu sais, comme dans 300 quoi. J'ai senti qu'il fallait se mettre au milieu de la fosse. Qu'est-ce que c'est? Ça me fait... Aïe, je me suis tué. Voilà. On vient de voir comme c'est beau. Tu vois là, il manque plus que la sauce tomate, on est bon. Tu vois, comme les morceaux de viande, ils sont petits, on est impeccable. Là, on balance la sauce tomate. Pourquoi pas de tomates fraîches? Parce que c'est pas la saison, il vaut mieux une bonne tomate en boîte qu'une mauvaise tomate fraîche. Regarde comme elle est belle cette sauce. C'est vrai. Ah, en vrai les gars, elle vous donne pas envie là? On a une bonne, tu vois, on a une bonne proportion. J'ai mis tous les légumes. Salut Gob, c'est le Sixen. Moi je suis 100% d'accord avec vous pour la bouffe, mais par contre, c'est quoi ce bol de pastis? Il est noyé. Voilà, tu balances du sel. Regarde. Que tu y allais parce que par rapport. J'ai pas fini encore. Non, c'est bon, il y en a assez. Ouais, pour me dire. Champi inside. Mais prends le plat, tu le vides dedans, tu t'emmerdes. Cuisine de grand-mère. Je crois que ta grand-mère les prend pas. Ma grand-mère est morte. Mes condoléances, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, je rigole encore. C'est horrible. C'est horrible. On va appeler Mamie Sixen, elle va te casser la riotte. Écoute là, tu as vu comment ça froufroute? Il le voit ça que ça Eh oui, bien sûr qu'il le voit. Vous le voyez que ça froufroute les gars ou pas? On vient sentir comment ça. Oh. Ça, c'est pas une odeur incroyable sans ça. Le beurre qui croustille le champignon. C'est là, tu vois, on le fait rouler comme ça. Regarde. Regarde. Non, mais pas devant. Non, il n'y en a pas devant. Là, tu veux que je fasse ça là? Allez. Pas mal. En fait, ça vient de là. C'est le mouvement, c'est ça. Non, vas-y, fais-toi détendu. Mais tu vas la casser la poêle, qui est tellement musclé. En fait, regarde, tu amènes au bord, maintenant penche un peu, tu amènes au bord et hop, tu ramènes. Voilà. Je te passe un peu derrière, je te tâte la main et après je te fais. Regarde, regarde, non mais comme ça. Tu casses le poignet, regarde, poignet cassé, tu amènes tous les ingrédients vers le fond. Après, tu mets. Et après, hop. Ah, bah, ça va. Hop, à toi. Poignet cassé. Non, non, vas-y, lève-la. Poignet cassé. Ah, non, 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 non. Poignet cassé. Ah là, attends, tu vas y arriver. Tu les amènes au bord, vas-y, et là tu les ramènes vers toi. Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont pas. Vas-y, vas-y, c'est bon là. C'est bon, tu l'as. Essaye de pas. Attends. Regarde, tu l'as quoi. Mais là, ils cuisent pas, tu es plus sur la poêle. Le but c'est de les rouler dans le beurre. Ah. Regarde lui comme il est gras. Il est gras comme un bubble gum celui-là. Regardez comme ça a diminué. Hein. Les champignons, c'est que de l'eau. Balance. Balance. Tu peux tout mettre. Ça aussi, ça va réduire. À ça, vous regardez bien, on va mettre 3 sachets, 300 grammes. Hein. Ça paraît énorme. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ce sont des pousses d'épinards. D'accord. Vous pouvez mettre des épinards entiers, mais à ce moment-là, il faut enfin, de l'épinard plus âgé, on va dire.
Mais à ce moment-là, il faut enlever la queue, vous voyez? Il faut enlever cette partie-là. Tu prends la feuille comme ça et tu tires. Mais c'est sur des épinards, vas-y, tu peux mettre par-dessus. Ouais, mais tu verras, il n'y aura plus rien après. Ça réduit, il n'y aura plus rien, tu vas voir, c'est ridicule. Alors, Là, regarde ma petite sauce comme elle est belle. Je vois ça, hein. J'ai senti ça de l'extérieur. Mais là, on envoie la sauce. Chez vous, prenez votre temps, vous la mettez, vous l'oubliez 2 heures, un peu très doux. Elle sera que meilleure. On va faire la béchamel. Alors regarde, ça a diminué. Tu as vu comme ça a un peu diminué? C'est que le début. 5 minutes, après on fait la béchamel. Alors la béchamel, c'est quoi? C'est du beurre, de la farine, de l'eau et du biscotto. Si on la rate et qu'on fait des grumeaux, on panique? Non, on panique pas. Qui c'est qui va nous sauver la vie? Le Thermomix. Le principe, c'est quoi? C'est je mets de la farine dans un corps gras. Je vais faire fondre ce corps gras avec la farine. Ça va donner une pâte. Il faut qu'elle reste jaune, blanche jaune. Sinon, ça fait un roux. D'accord? Si tu la fais torréfier, ça fait un roux. Ensuite, j'y rajoute du lait. La fécule à l'intérieur de la farine va gonfler. Et ça te fait une base de sauce. On va obtenir quelque chose d'onctueux. Ça n'a pas de goût, une béchamel en soi. C'est ce qu'on va mettre dedans. Oh putain, il nous faut le parmesan. Et là. Oh les gars, la sauce là, elle me donne trop envie, regardez ça. Elle est incroyable. Mettre un gros morceau de beurre. Voilà. Je te raconter quand même un truc sur le gras. Le gras, c'est 80% des goûts. Hein. C'est un capteur de goût. Donc, quand tu fais de la bonne cuisine française, il y aura du gras. Là, on va mettre un peu de noix de muscade. La noix de muscade, c'est indispensable. On va mettre du sel. Voilà, c'est bien. Plus vite, plus vite, plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez. C'est bon, copain, la noix de muscade, c'est bon, mais quand il y en a trop... Attends, mais c'est une piscine de poivre là. Mais non, parce qu'on va en faire toute la casserole. Ne panique pas sur le poivre. Alors la farine, c'est temps pour temps à peu près, en volume. Donc il faut, l'œil est ta balance. Et tu vois, si tu mets tant de beurre, tu mets tant de farine. Alors plus tu mets de farine, plus il va falloir que tu mettes de liquide. C'est le piège. Il faut que ta béchamel elle soit onctueuse, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves le bon équilibre. Parce que si elle est trop onctueuse, elle va être pâteuse et c'est pas bon. Et si elle est trop liquide, elle va trop mouiller. Voilà, t'as trop. Alors là, vous voyez, on a nos champignons et nos pousses d'épinards qui vont aller là. Alors vous voyez qu'il y a une eau de cuisson. Vous la voyez, l'eau de cuisson? Vous ne la jetez pas. Vous allez la mettre. C'est là où il y a tous les goûts. Surtout ne pas la jeter. Elle va aller dans la béchamel. Donc le beurre va fondre au fur et à mesure. Alors voilà, parfait. Avec amour. Ça va fondre, t'inquiète pas. Avec amour. Tu vois, ça va créer une boule. Ta boule, elle sera réussie quand elle rentrera à l'intérieur de ton fouet, que ça va t'énerver. Voilà. N'hésite pas, un bon moyen pour diminuer la température de ton appareil, c'est de la soulever, tout simplement. Si tu vois que c'est trop fort, tu l'enlèves du feu, comme je viens de te montrer. Là, tu vois, on va rajouter un peu de farine. Il faut savoir que la farine, ça foisonne. Par rapport au beurre qui lui est dense. Donc au fur et à mesure, tu en rajoutes un peu. Même si ça faisait des grumeaux, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre au mixeur. Thermomix. Fais voir un peu. Elle est parfaite ta béchamel, copain. Je vais mettre le lait. Un peu non, remets-le à plat. Essaye de remuer. Sauvage. Vas-y, remue, incorpore, sinon on va avoir les grumeaux. On ne veut pas les grumeaux. Allez, dis-toi que... Oh là 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 là, le boucher de Bakersfield, machin. Oh, tu fais de la concurrence au Jack Eventreur, toi. Allez, hop, allez. Mais comment tu veux? On va le faire sortir sans déconner. Eh ben, tu fais attention au moment où ça coule, tu touilles pas l'endroit où ça coule, saucisse. Voilà, un peu plus raisonnable. Là, là c'est pas bon, on a plus de chaleur. Là. Vas-y, alors de temps en temps, tu vois, tu mets un petit truc de fouet. Excuse-moi, on va appuyer là aussi. Regarde, le fouet, ça s'utilise en appuyant. Tu vois, regarde comme ça monte. Ouais, mais là, ils m'ont dit, la casserole, il a des regarde. L'idée, c'est de la serrer. On appelle ça serrer. Je la serre, regarde, serre. Voilà, je mets un peu de lait, arrête-toi, attends. Je mets le lait, tu parles. Comme... Oh, vas-y. Faut que tu la serres. Hein. Non, mais vous vous rendez pas compte, en fait. Sixen, c'est
J'ai l'impression de voir une petite fille dans le corps de Hulk Hogan. Le mec, tu vas la casser la casserole. Mais ouais, mais. Tu la prends comme ça. Casserole! Calme-toi, calme-toi. Je vais mettre. Attention, je mets le lait. C'est encore du lait, bien sûr. Tu m'as dit 1 litre, il y a 1 litre. Après, j'en ai, mais. Voilà. Un peu plus fort, s'il te plaît. Parce que là, il faudrait que la farine elle gomme. Alors là, vous voyez, il faut vraiment y aller à fond. Et quand vous aimez pas, le faire à fond. Regardez ce que vous faites. Oh, ça va, comment tu vas? Tu peux pas un peu tourner? Parce que bon, voilà. Et vous prenez, regardez, c'est dégueulasse. Les nains sont des sprinteurs, pas des coureurs de fond. D'autres deux, on est fait pour les courtes distances, mon seigneur dégueulasse. Voilà, il faudrait que tu te mettes là, je suis désolé. Voilà, la béchamel, c'est fade. Ça n'a d'intérêt culinaire que ce qu'on y met dedans. C'est pour ça qu'une béchamel, ça doit être pepsé. C'est pour ça qu'on a mis de la noix de muscade. C'est pour ça que là, on met du poivre. Et là, on va y mettre un peu de crème fraîche. Parce que la crème fraîche, tous les Bretons et tous les Normands le confirment, on en met de partout. Parce que c'est bon. La béchamel est finie. On va la transférer dans le plat dans lequel on avait les champignons et les épinards. On va avoir besoin. Ça va bien racler. On va bien racler le fond et là on va. Impeccable. En plus il est propre. Maintenant que ça chauffe, elle va perdre un peu d'eau. On a besoin de perdre. Là l'idée c'est que tes épinards et tes champignons sont en infusé. Elle est pas mal. Là tu vois comme Elle est baveuse. Exactement. Et tu vois là. Un poil plus et on est parfait, on ne touche plus à rien. Et là, elle va se coller à la pâte. Pourquoi est-ce qu'on arrête le feu maintenant alors qu'il faut qu'elle soit encore un poil plus onctueuse? Parce qu'elle est dans une poêle qui tient un fond épais, là, c'est même pas une poêle ça d'ailleurs. Ton fond il est épais, donc il garde de la chaleur. Elle est sur la plaque en céramique qui est encore chaude. Il y a suffisamment de chaleur pour finir la cuisson, pour qu'on arrive à la consistance qu'on désire. Maintenant, montage. Et c'est toi qui fais le montage, Six? Non. Pourquoi? C'est. Mais non. Ah, le montage. Un petit sérieux. Mais frérot, tu parles de montage. Montage des lasagnes. Il dit Zizi, toi tu montes pas les lasagnes. On a été modeste et raisonnable. On a pris des pâtes déshydratées. On peut aussi prendre des pâtes fraîches. C'est mieux dans l'ordre en fait. Je vous expliquais l'ordre où c'est le plus goûteux. Pâtes déshydratées, pâtes fraîches et pâtes maison, c'est le meilleur. Le bon compromis, c'est trouver un artisan qui fait des pâtes à côté de chez vous et qui vous fait des pâtes fraîches. Comme ça, c'est l'équivalent, si vous les faisiez chez vous avec de la minoire, sauf que vous ne faites pas chier à les faire, ça coûte très peu cher les pâtes fraîches. Ça là, petite penne, un peu de parmesan, un mix ail, basilic, huile d'olive, tu mets ça dans un pot, tu le balances par-dessus à la fin, c'est une tuerie. Regarde comme elle est belle cette sauce. Et qu'elle a été mixée au choix. Ah ouais, là, et pourtant elle vient de loin. Pour ce qui est de la béchamel, regardez comme elle est belle. Elle est juste comme il faut. Elle est ni trop humide, ni pas assez, elle est comme il faut. Elle va être incroyable. Tu commences, tu tapisses le sol à la sauce tomate. Parce que la sauce tomate, les petits grains de viande vont faire que ça va pas attacher. C'est bien ça. Wow, I am the cameraman. N'hésite pas à prendre une cuillère pour bien étaler. Regarde, la cuillère en bois. Non mais pas trop, non mais pas trop. Il y en a trop là. Petite cuillère en bois. Pétard. Oh, je suis pas le meilleur caméraman que tu aies jamais eu. Je suis incroyable en caméraman, tu lui trouver une nouvelle passion, dit. Alors, il faut que tu vois dans quel sens c'est le mieux pour les mettre. Essaye dans l'autre sens pour voir. Est-ce qu'elle rentre comme ça? Ouais. Elle rentre, mais c'est parfait. Voilà, chevauche de 1 cm. Ah. Non, je fais les chevauchants de 1 cm, comme des tuiles sur un toit. Voilà. Impeccable. Alors, quand tu prends la béchamel, tu essayes de choper un max de champipouf. Bien entendu. Ok. Et oui, mais le meilleur, tant qu'à faire. Vas-y, une belle louchette, hein. T'es généreux, hein. Vas-y. Ça suffit? Encore. Ça. Qu'est-ce que ça suffit? Faut remplir de tout. plus.
stop, c'est bon. Et t'as la louille, voilà. De côté, là, t'en as pas mis assez, là, tu peux en remettre. Faut que tu en aies une belle couche de partout. Et là, c'est puni, là. Là, ça existe, hein. Attention, hein. Là, regarde, ça existe, là. Et là, impeccable. Et là, c'est apprenant m'avoir fait un citron bien chargé. Et là, tu vas. Je retourne. Ah oui, tu retournes, c'est bon, tu as compris le principe. Alors, pour étaler, alors justement, on ne fait pas on fait pouic, je pousse, je pousse. Parce que si tu appuies trop, tu as 3 tonnes, tu as envie qu'il y ait la sauce tomate. Non, je vais manger quoi. Ah, mais je t'écoute pas, on va démarger là. Là, c'est notre dernière couche. Alors, c'est très bien parce qu'il faut terminer béchamel. Terminer béchamel, jamais ne pêle-mêle. Ça va se régaler. Dans 20 minutes, on mange. Voilà, à peu près, c'est 20 minutes de cuisson. Oui. Allez. Le mozza. Oui. C'est important de faire pouiller chaque fois. On me demande si ça va déborder là. Ah oui. Ah oui. Le Ah four oui. va être dans un sale état. Il faut que ça déborde. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Tu l'as, c'est bon. Tu le fais. Je vais le tenir par dessous. Oui. On a le pâté qui arrive. Oh, il fait peur le plat. Oh, il fait peur, il fait 4 kilos. Il va être délicieux. Bah, en vrai les gars, est-ce que ça vous tenterait? Genre je vous donne genre 3 plats typiques et c'est vous qui votez pour faire un genre de live interactif. D'ailleurs bah, si la vidéo sera sur YouTube, on mettra 3 plats différents, genre paella, couscous, tartiflette. Le sondage où il y aura le plus de votes, ce sera le plat qui suivra. Est-ce que pour toi la recette on l'a réussi Bob? On a peut-être fait une béchamel un peu liquide. Ah. On va voir la sortie du four. Et du coup, comme tu as quand même un peu chargé un ingrédient, je sais pas si. Voilà, j'espère que quand on va la démouler, elle va pas faire. Tu vois, Lillehammer, bobsleigh. Mais ça restera quand même bon, ça restera goûteux. Et si ça vous arrive, pas de panique. Tu la mets au frigo? Ouais, exactement. Vous la mettez au frigo et quand vous allez la ressortir pour la manger, ça sera parfait. Mais ça arrive. Mais de toute façon, si vous faites rien, vous ne raterez jamais rien, c'est sûr, mais vous réussirez rien non plus. C'est le grand mal de ce siècle. Et en cuisine, il faut essayer. Même moi, je me rate. Hein. Pendant mes lives cuisine, des fois le jeudi, je fais des cagades. Hein. Je dis, bah, ça, je me suis raté, c'est pas bon. C'est pas une fin en soi, c'est pas grave. Hein. Vous êtes chez vous, il n'y a personne pour vous juger. Hein. Allez, on les sort là. Je pense qu'elles sont bonnes. Par le bouffe, là, ce qu'on a fait. Excusez-nous pour le retard. Voilà. Wow. Elle vit quand la lasagne elle est vivante. Oh putain. Viens voir papa. Donc le four il chauffe plus du haut que du bas. Alors là, ça a l'air bon. Là. Donc on le saura pour la prochaine fois, tu as un four qui tremble par le haut. Donc en fait il faut mettre les aliments bien bas. Ah là elles sont parfaites. Voilà elles sont parfaites. Ah, celle-là. Oh, c'est beau. Bon, elle est bonne. Le bord est un peu cuit. En fait le bord il est un peu cuit parce que je maîtrise pas son four. Bonjour à tous, Ricoco. Là tu vois ce qu'on appelle le rataillon. Voilà. Et ça se mange. Carrément. Alors en principe on aurait dû attendre 10 minutes avant de les démouler. C'est mieux. Ça c'est chouette. Regarde, là elles sont parfaites. Là, tu vois, il avait raison, hein, c'est la meilleure part, celle-là. Hein. Et bon appétit, bien sûr. On a plus le temps. Hein. Ah ouais, d'accord. Je vois que ça m'attend, ça fait plaisir. Je propose un toast à notre hôte Sixen. Merci pour cette excellente matinée de cuisine. Merci au chat et à la belle cuisine, aux copains et au bon plat.